Bonsoir, messieurs, dames. Donc, Nantes est la capitale verte de l'Europe et nous allons explorer ce soir ce qui s'y conçoit et met en place dans le domaine des technologies d'information appliquées à la réduction de l'impact de nos activités sur l'environnement, le Green IT. D'où notre titre, jeu de mots, absolument imprononçable en anglais. Ça, c'est une véritable acrobatie. En tous les cas, c'est traduisible en français par Nantes est-elle aussi informatiquement verte? Et vous allez voir que la réponse est oui. Alors, vous savez qu'on s'est penché sur la première question qui est celle de la consommation électrique des centres de données, 2% de la consommation électrique mondiale, avec une projection de facteur 4 sous 10 ans, ce qui ne cale absolument pas avec la croissance mondiale. Maintenant, on se pose aussi la question des logiciels. Comment les rendre économes, eux aussi, alors qu'ils sont des facteurs de déclenchement de consommation électrique. Alors, on va travailler avec, de gauche à droite, Thierry Lebouc, qui est spécialiste de l'éco-conception des logiciels et de tous les allers-retours qui transitent par l'informatique, afin de réduire la trace carbone. Thierry dirige une entreprise qui s'intitule Qualitaire et qui est vouée naturellement à la prise en compte du développement durable via les TIC. Avec lui, on va faire un tour d'horizon de la question du Green IT. Ensuite, Martin Largent, qui est spécialiste du bilan carbone et de l'optimisation informatique, lui dirige une entreprise qui est issue de la recherche, qui est adossée à un centre dédié de l'école des mines de Nantes, EasyVirt, si la prononciation est correcte, qui développe des solutions logicielles permettant de mesurer, analyser, préconiser, administrer, optimiser les ressources physiques des centres de données au cœur du sujet. Ensuite, ils m'ont interverti les rôles. Olivier Philippot, qui est président du Green Code Lab. Il faut avoir la langue anglaise ici. Hein. Donc nous allons préciser les contours et les buts. Lui, il est ingénieur en électronique informatique. Il a travaillé dans des laboratoires R&D, dans de grands groupes, sur la conception de systèmes de gestion de l'énergie, notamment. Il nous présentera un outil d'analyse de la consommation des sites web qui ne manquera pas de vous intéresser. Les vôtres sont dedans. Nous avons ensuite Pascal Bosser, qui est directeur des services informatiques de la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire. Il est en posture, lui, d'être un opérateur qui prend en compte la trace environnementale dans le fonctionnement informatique, mais aussi au sein d'un organisme qui est apte à aider, conseiller, guider les entreprises. Et on va en parler avec lui. Et enfin, le chercheur annoncé, Thomas Ledoux, qui est enseignant-chercheur au département informatique de l'école des mines de Nantes. Il est spécialiste de la plasticité du langage. On va voir ce que c'est avec lui. Et à ce titre, il est membre de l'équipe mixte du projet Aspect et composition langage de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique de l'école des mines. Et il est également membre du laboratoire informatique Nantes-Atlantique, une unité mixte du CNRS, et avec lui on va raconter les territoires explorés par la recherche, la perspective dont vous parlez, Paul. Donc, éco-conception des logiciels, performance énergétique, enjeux sociétaux, voilà notre champ de manœuvre. Thierry Lebouc, un micro. Vous êtes un missionnaire de l'informatique verte, quoi. Il n'y a pas d'autres mots, j'ai essayé de trouver d'autres formules, mais non, il n'y en a pas. Et vous avez contribué à la création d'un espace de convergence des initiatives dans ce domaine qui s'appelle le Green Lab Center. Sur son site, il y a une page de garde qui expose, en préambule, force est de constater que l'appropriation des technologies dites Green IT est aujourd'hui confrontée à une difficulté économique et à une appropriation complexe des concepts par tous. Et ceci poursuit, les acteurs sont prêts à utiliser ces technologies si elles permettent d'égal, essentiellement économique, ça va de soi. Mais quelles sont les vertus humaines et environnementales? Comment chiffrer les coûts? Les gains économiques, environnementaux, comment former, comment informer sur ces concepts, comment les tester, comment mesurer leur appropriation? Voilà, toutes les bonnes questions. Mais quelles sont les réponses? Alors je ne sais pas si on a prévu autant de temps pour répondre à toutes ces questions. Effectivement, on se rend compte que le Green IT est un vaste domaine à explorer.
Aujourd'hui, on se rend compte que même si le facteur économique est forcément un facteur déclenchant on va dire, d'un passage à l'action, pour dire voilà, je vais économiser des ressources, je vais économiser de l'énergie, donc ça va se traduire sur mes factures. On se rend compte aussi quand même qu'il y a aujourd'hui des freins finalement pour rentrer dans des nouveaux usages, des nouvelles technologies concernant le Green IT. On se rend compte qu'aujourd'hui, même si on a effectivement des gains économiques, il faut aussi apporter on va dire d'autres preuves de l'intérêt de ces technologies. Il faut vraiment apporter le fait que je dirais l'usage et la technologie qu'on va amener va également permettre de ne pas arrêter le niveau de service ou on va dire dégrader le niveau de service de l'informatique. On voit bien, l'informatique est présente, on va dire, dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, elle est devenue indispensable dans les entreprises. Donc il est évident qu'aujourd'hui, si on arrête ce service, les entreprises ne tournent plus. Donc le Green IT et faire des économies, c'est bien, mais la première urgence des entreprises et le premier... on va dire, le premier intérêt pour l'entreprise, c'est que la continuité de service soit assurée. Donc Green IT peut-être, économie, on a envie, mais first, service. Il faut le démontrer, et puis il va y avoir aussi l'IT for Green, l'inverse, l'informatique qui va aider à faire des économies. On est pile poil dans l'actualité. Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a annoncé tout à l'heure, à la tribune de l'Assemblée, qu'on allait installer 3 millions de compteurs intelligents dans les années qui viennent, là, très, très vite. Ça, c'est l'informatique qui va aider à faire des économies. Chez particulier. Effectivement, alors quand on parle de Green IT, on est sur, on va dire, deux pendants. L'un qui consiste à, on va dire, être un levier, informatique comme levier, on va dire, du développement durable dans les entreprises, dans nos vies au quotidien. Et puis également le Green IT qu'on va aborder ici ce soir plus particulièrement, qui est dans le sens comment l'informatique est plus vertueuse, comment elle fait en sorte d'être plus, on va dire, plus propre, moins consommatrice de ressources, moins consommatrice d'énergie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous retrouve dans deux organisations. Le Green Lab Center dont je parlais tout à l'heure, qui est un groupe de travail national qui date de 2011, qui a été créé pour sensibiliser, démontrer, labelliser, pour faire vite, et qui contient aussi le Green Code Lab, qui est cette fois finalement une sorte de fédération d'experts qui a pour but de mettre en place essentiellement des référentiels et propager la pratique pour faire en sorte qu'on la saisisse bien, qu'on comprenne tous ces intérêts. Alors, vous allez nous présenter les deux en nous expliquant comment l'un et l'autre fonctionnent et ce qu'ils contiennent. Alors, je vais lancer une petite présentation parce que souvent les belles images c'est mieux. Voilà, Green Lab Center. Alors, juste pour revenir, puisque effectivement je vais faire l'introduction par rapport aux différentes personnes qui vont parler par la suite. Le Green Lab Center est vraiment une association qui a pour vocation à promouvoir l'innovation technologique dans le domaine du Green IT. Avec effectivement des moyens. L'idée, c'est d'avoir un espace très visuel, très démonstratif pour montrer, pour prouver que ces technologies ont du sens et pour les mettre finalement dans les mains des décideurs qui pourront du coup les tester et pourquoi pas les acheter. On héberge bien sûr les moyens du Green Code Lab, je laisserai Olivier en parler en tant que président, qui est une association nationale qui promet l'éco-conception des logiciels. Donc là, on est vraiment dans l'univers du logiciel, on n'est plus dans le matériel. Vraiment, on s'attache à la couche logicielle et voir comment on peut faire en sorte qu'elle soit moins consommante. Et puis il y a ADN Ouest, qui est aussi partenaire aujourd'hui de ce séminaire, dans lequel on anime des forums informatiques durables, pour lequel il y a pas mal d'événements autour de tout ce qui est Green IT. Donc c'est important de citer aussi ces acteurs qui animent régulièrement, on va dire, le domaine du Green IT au niveau régional. Et puis il y a l'AGIC, qui est une association nationale qui promeut le Green IT en rassemblant l'ensemble des prestataires du Green IT, en les fédérant et en essayant finalement de crédibiliser les acteurs du Green IT. Le projet du Green Lab Center, c'est un projet, on va dire, l'objectif est de prouver, donc c'est un laboratoire démonstrateur de l'innovation technologique du Green IT, avec pour objectif donc de promouvoir la technologie, promouvoir les acteurs, expérimenter. L'objectif, c'est de pouvoir toucher, parce qu'on retient bien finalement ce qu'on touche, ce qu'on est habitué finalement à bien comprendre, à toucher de près, et pas juste à lire dans les magazines. Transmettre, parce que derrière ce projet, il y a également la transmission du savoir. On se rend compte qu'il y a plusieurs moments, on va dire, des projets, que ce soit dans les grandes écoles, que ce soit dans les labos de recherche. On a aussi un objectif de récupérer finalement tout ce qui se fait de bien. La transmission entre l'enseignement et la recherche ne fait pas toujours bien, donc l'idée c'est aussi de fédérer des acteurs qui peuvent cohabiter, travailler ensemble sur des projets dans le domaine du Green IT. Mesurer, parce que c'est important derrière de mesurer les technologies.
Pas uniquement dire ça marche bien, ça apporte quelque chose. L'idée, c'est d'apporter des vraies mesures et de dire voilà les gains qu'on peut obtenir, des gains écologiques, des gains économiques. Et de faire de manière concrète jusqu'à l'entreprise au bout du compte. Tout à fait. Voilà, toute la chaîne, depuis l'enseignement recherche jusqu'au monde de l'entreprise. Celles qui ont de la technologie Green IT à promouvoir et ceux qui potentiellement peuvent les acheter. Il y a également sensibiliser, puisque derrière, il y a un vrai projet d'emmener les étudiants, les lycéens, pourquoi pas également dans ce lieu, pour qu'on puisse transmettre ce savoir-faire et montrer que l'informatique green, c'est important, qu'on peut essayer de consommer moins de ressources et d'électricité derrière ces technologies. Et puis, il y a également l'aspect labellisation, puisqu'on estime qu'il y a aussi beaucoup de greenwashing dans nos métiers, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent et qui essayent d'occuper finalement une place dans le paysage. Et l'idée aussi de ce laboratoire, c'est de ne prendre finalement que les projets qui ont vraiment du sens, du contenu au niveau du Green IT. Donc il y a une forme de labellisation pour promouvoir vraiment les technologies. Du risque des apparences trompeuses. Exactement, pour crédibiliser le reste des acteurs également. Voilà, donc on traite bien les deux aspects, IT for Green et Green for IT, sachant qu'on a plutôt commencé sur le Green for IT, puisque c'est là-dessus où les acteurs ont commencé à se fédérer, sachant qu'il y a beaucoup de projets, on en parlera, qui sont aussi également sur la partie IT for Green, donc là plus finalement au bénéfice du développement durable. On traite à la fois les aspects environnementaux, humains, économiques et sociaux. Et on va essayer de faire le lien avec les pôles de compétitivité, puisqu'effectivement, on ne va pas parler que de l'IT, on va également parler de mobilité, de l'automobile, pourquoi pas du bâtiment, enfin tous les domaines connexes à l'informatique. Parce qu'effectivement, on ne vit pas dans notre monde où il n'y a que l'informatique dans un coin et les autres domaines. De toute façon, l'informatique est tout envahie, donc nécessairement, il faut tout envahir aussi. Et elle est au service finalement d'autres domaines. Alors, je continue. Voilà, labellisation, transmission de connaissances, adhésion, coopération, valorisation du travail de recherche, incubation technologique. L'idée aussi de cette plateforme, qui va se traduire par un lieu, je vais y revenir après, ça va être d'accompagner des projets. On a une bonne expérience avec les acteurs qui ont commencé à peupler ce Green Lab Center pour essayer d'incuber. Alors pas prendre le rôle des incubateurs actuels, bien sûr l'idée c'est pas de travailler les business models, de travailler tous ces points-là avec les acteurs. C'est d'incuber le projet lui-même, c'est de faire en sorte qu'il émerge véritablement. Voilà, exactement, c'est de dire on part de l'idée et on va jusqu'au projet avant que finalement il puisse se présenter dans les structures d'incubation. Et puis aussi après, parce qu'on se rend compte que les structures d'incubation apportent pas mal de choses dans le montage du projet, mais avec notre savoir-faire, notre expertise, on est capable finalement de les accompagner sur la partie plus technologique du projet. Donc c'est aussi une des idées. Veille networking, parce qu'effectivement c'est un lieu aussi où les experts vont se rencontrer, et donc c'est aussi un lieu où il faut être si on veut parler Green IT. Voilà, bon, il y a une dynamique forte au niveau de la région Ouest qui s'est traduite par, dans le cadre de Ouest Numérique, on a réuni pas mal d'acteurs sur l'axe Green IT informatique durable. Donc on profite de cet élan finalement, depuis 2 ans, du nombre d'acteurs qui se sont mobilisés autour de ces projets. Beaucoup de projets sont nés grâce à cette dynamique. C'est une initiative qui n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'associations, de prestataires, on l'a vu avec l'Agite, il y a des clusters d'entreprises qui se forment, mais qui couvrent tout ce périmètre-là que je viens de vous expliciter. Il n'y a aucune structure en France et ailleurs qui existe aujourd'hui par rapport à... En même temps, elle peut avoir vocation, votre structure, à balayer la totalité du territoire national. Et au-delà. C'est l'ambition, c'est-à-dire qu'il faut bien ancrer notre démarche quelque part parce qu'on insiste vraiment sur le lieu, le fait que ce soit un lieu dans lequel on peut venir tester, voir. Pour l'instant, c'est un lieu virtuel. Je vous montrerai des photos, c'est pas qu'un lieu virtuel. Où il va commencer à devenir réel. Exactement. Bon. On travaille sur l'inauguration, on a déjà un lieu, je vous emmènerai sur le dernier slide. Il y a effectivement aussi, ça croise, on en a parlé dans l'introduction, ça croise aujourd'hui le projet de Land Green Capital. C'était le meilleur moment pour lancer ce projet. Ça fait 2 ans qu'on le prépare. Aujourd'hui, on le lance avec l'élan de Green Capital. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. Donc pour nous, c'était un vrai levier pour lancer ce projet. Et voilà, c'est un lieu. Alors après le lieu, justement, on parle de lieu. On a voulu que ce lieu soit au croisement de la recherche, de l'enseignement supérieur et des entreprises. Et c'est pour ça qu'on l'a positionné au niveau de la chantrerie. Donc en fait, voilà, on est là, vous voyez, là où il y a le petit globe du Green Lab Center, juste à côté de l'école des mines, à la chantrerie. Et aujourd'hui, ça se traduit par une quarantaine de mètres carrés dans lequel on expose différents démonstrateurs, voilà, plutôt centrés sur le logiciel, mais on a également une partie matérielle qui existe. Donc voilà, la plupart des démonstrateurs sont évoqués par mes camarades.
Voilà, on a vraiment, on va dire, un certain nombre de démonstrateurs. Donc EasyVert, MetaIT qui nous présente un ordinateur complètement éco-conçu, qui a besoin d'un serveur qui a besoin de 20 watts d'alimentation, donc c'est vraiment très faible. Donc on pourrait imaginer ne pas avoir à rafraîchir finalement une telle. Et on peut dire qu'on obtient les 20 watts comment? On pédale Non, mais simplement on a optimisé les différentes couches et on arrive finalement à ne pas refroidir un matériel, parce qu'aujourd'hui on a tous des ventilateurs dans nos portables et nos ordinateurs et dans les serveurs. Et du coup, là, on est sur un serveur qui va finalement être très peu consommateur, donc très peu, va dépenser très peu de calories et très peu réchauffer son environnement. Et donc, pas la nécessité forcément de le refroidir derrière. Alors, ces 40 mètres carrés, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pas dans cette pièce que vous travaillez, vos différents projets, que vous recevez les différentes personnes qui sont porteuses de projets qu'il va falloir faire germer. Ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qui va apparaître là? Qu'est-ce qui sort de votre dispositif, celui que vous venez de nous décrire? Là, on a un lieu de rencontre, donc forcément tous les démonstrateurs, on va dire, qui auront été validés, labellisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront dans ce lieu. C'est-à-dire que l'idée... On va en parler. Voilà, on en parlera après. Donc ici, on a vraiment un lieu de rencontre, on a vraiment un lieu où on peut visiter, c'est-à-dire que si une entreprise souhaite faire une veille complète sur ce qui existe sur le Green IT, l'idée c'est qu'ils puissent se rendre dans ce lieu, emmener des collaborateurs et dire tiens, là, on va vraiment découvrir des choses qu'on n'a pas encore explorées et voir comment ça pourrait être utile dans notre business. Donc voilà, c'est un lieu qui a vocation à remplir ce service. Mais également des étudiants, on pourra en parler avec Thomas Ledoux. L'idée c'est d'emmener des classes, plutôt que finalement d'avoir des... C'est la partie sensibilisation, ça. La partie sensibilisation. Commencer très vite. Préparer très vite les esprits à se conformer à cette vision durable. Alors, je disais contenant, ça c'est un contenant, et il y a un contenu supplémentaire, c'est Green Code Lab. Alors, Green Code Lab, là on est très durement sur l'éco-conception des logiciels. Alors là, je vais du coup céder la parole après à Olivier. En introduction, le Green Code Lab... Vous nous cadrez simplement. Je vous le cale. Le Green Code Lab, c'est une association nationale qui a pour vocation de promouvoir donc l'éco-conception des logiciels, ou comment un logiciel peut consommer moins de ressources et d'énergie. Donc il y a aujourd'hui une trentaine de personnes qui contribuent et entreprises. Le Green Code Lab aujourd'hui n'a pas de lieu physique finalement, plutôt des lieux éphémères de présentation, d'organisation finalement d'événements, mais n'est pas représenté dans un lieu physique. Le Green Lab Center est là pour finalement, c'est une coquille, un lieu physique qui va permettre de l'héberger. Aujourd'hui, le Green Code Lab, Olivier en parlera, mais il y a des serveurs, serveurs de tests et de mesures qui vont permettre de mesurer donc, des sites internet, la consommation des sites internet. Et du coup, on en trouve, ici, ça permet d'héberger le Green Code Lab en un lieu physique et pouvoir venir effectivement rencontrer l'expertise du Green Code Lab dans un lieu défini, pour faire connaissance du produit. Inauguration quand? Alors, on valide la date, mais si vous pouvez sauver la date, normalement, ça devrait être le 29 août. Voilà. Ah. Bon. En pleine période de rentrée de vacances, on va dire. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Martin Dargent. Vous prenez le micro. Alors, il y a des études, donc une étude collective qui a été menée sous l'égide de l'agence de maîtrise l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que l'association des dessineurs numériques, ADN déjà cité. Elle avait pour objet de cerner tous les postes d'économie possible sur la dépense énergétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette étude et nous expliquer comment elle a cheminé, comment elle a été réalisée, quels sont les partenaires, à quoi on aboutit? Alors, tout à fait. En fait, on s'est lancé dans cette démarche parce qu'on s'est rendu compte, justement, comme l'a évoqué Thierry, comme vous l'avez évoqué, que la mise en action n'est pas forcément évidente. Quand on veut faire du Green IT, les DSI qu'on rencontre, en général, les directeurs informatiques nous disent ok, c'est bien, j'ai déjà fait 2-3 actions, mais je ne sais pas comment mener une action de fond, je ne sais pas par quel bout le prendre, je ne sais pas comment y aller. On a l'impression d'être face à un mur. On ne peut pas comprendre tous les paramètres. C'est comme tout ce qui est nouveau, ce qui change un peu des habitudes, il faut prendre du recul. On est tous menés dans le guidon un peu tout le temps. Il faut des moments pour prendre du recul et des éléments factuels. Donc on s'est dit, on va lancer l'opération qu'on a proposée en fait à l'agence de l'environnement. On leur a dit, nous on est capable, avec notre expertise de qualité, expertise d'EasyVirt, de mesurer la totalité d'une organisation. Toute l'informatique, de A à Z, on va passer du poste de travail jusqu'au serveur, en passant par de la téléphonie, du client léger, des switches, du réseau. Et là, on donnera la consommation globale de toute cette informatique. Y compris poste par poste d'ailleurs. Poste par poste. On fait la somme après. On fait la somme globale et on dit voilà, votre consommation électrique totale représente X kWh, ça vous coûte tant.
Et la répartition, elle est 30% sur tel poste, 30% sur tel poste, on verra sur les slides. Mais en même on a eu temps, des surprises. c'est bien joli ça, mais encore faut-il pouvoir proposer aux gens d'agir point par point, diminuer point par point. Et c'est ça que vous proposez au fond. Ben, l'avantage déjà, c'est dès qu'on mesure, c'est qu'on prend conscience de certaines choses. Quand on ne regarde pas ça, quand on regarde une vision globale, on se dit, par exemple, les serveurs, on sait que ça consomme beaucoup, mais on ne sait pas combien. On a découvert quelque chose lors de la mesure, on s'est dit, tout ce qui est réseau, tout ce qui est switch réseau, finalement, consomme énormément. On n'en parle pas, on ne le savait pas, et là on se dit, mais quand même, il y a peut-être des choses à faire. Les postes de travail, on se doute que ça consomme beaucoup, mais on ne sait pas combien en fait. Et après, quand on sait combien, on sait peut-être que ça vaut le coup d'agir. Donc il y a beaucoup, le fait de mesurer déjà sensibiliser tout le monde et permet, de prendre conscience, de trouver des leviers d'optimisation parce qu'on a un détail assez précis de tous les postes. Et 3, on a des éléments factuels pour calculer du retour sur investissement, communiquer, agir et avoir une boucle d'amélioration continue. Alors, on rentre dans le détail de l'étude et puis on voit quels sont les leviers On va sur rentrer lesquels là-dedans. on peut agir, parce que c'est ça ce qu'il faut. Donc les retours sur l'opération collective, en fait, il y a toujours un rappel, mais vous avez déjà évoqué au départ. C'est des rappels, c'est de se dire, voilà, 2% de la consommation électrique, c'est les data centers. Et ça, on ne le voit pas, c'est caché, c'est partout ailleurs. Quand on a un smartphone, ok, ça consomme parce qu'on va le recharger, mais derrière, les applications, elles tournent sur des serveurs. Et n'importe quoi, tout ce qui est informatique, derrière ça, il y a de l'électricité et finalement des serveurs qui consomment. Il faut disséquer tout ça. Ce que vous avez dit. Il faut disséquer tout ça. Les serveurs, c'est une partie, mais il y a aussi tout le reste de l'informatique. Il y a les postes de travail, on a tout ce qui est smartphone, il y a aussi tout ce qui est tablette. Ça évolue partout, quoi. C'est énorme. Donc rien qu'en France, c'est 2,2 milliards d'euros par an de coûts en consommation électrique. Quand on voit que ça va augmenter encore de 5% et encore de 5% bientôt, on l'a annoncé encore ce matin, l'électricité, c'est vraiment un enjeu énorme. C'est pour ça qu'il faut vraiment agir et qu'il y a des labels qui avancent dessus, notamment oui. Alors, ce qui est important d'agir, c'est de se dire, voilà, au niveau des serveurs ou d'autres niveaux, c'est que quand on agit au niveau du serveur, vous savez qu'un serveur, souvent, ils sont dans des salles serveurs. Une salle serveur, c'est quoi? C'est une salle un peu comme ici, sauf qu'à la place de vous, c'est des serveurs, et ça consomme, et ça chauffe. Et nous, on chauffe aussi. Vous chauffez aussi, mais les serveurs chauffent plus, en fait, un peu plus. C'est des radiateurs, et finalement, qui sont refroidis. C'est juste ça. Une salle informatique, c'est des radiateurs, et en plus, avec la clim au-dessus, qui refroidissent. Donc c'est vraiment, en fait, quand on regarde, quand on examine ça, c'est un peu une aberration. Et donc, par contre, il y a énormément de moyens d'analyser ces différents serveurs, de se dire, si je diminue d'1 watt au niveau d'un serveur, finalement, c'est quasiment 3 watts d'économiser au global. Entre la clim qu'on évite, les pertes diverses et variées, c'est quand même énorme. L'effet de levier est très fort là-dessus. Et pour l'instant, la tendance est de ne pas trop agir là-dessus. Quand on travaille sur les data centers, les gens vont travailler autour de l'urbanisation, c'est-à-dire on va essayer de baisser la clim, etc. Mais on ne va pas travailler au niveau du serveur parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Thierry, la difficulté c'est qu'il faut garder la haute disponibilité, à 100%. Et là, on a quand même d'énormes leviers pour le faire. J'ai un exemple tout bête, on travaille avec l'Agence de l'environnement pour eux, ils ont 60 serveurs, dont 36 serveurs qui sont dans leurs différentes agences, qui sont répartis dans les différentes agences. Et bien, on leur mesure leur consommation de ces différentes agences, et en plus on leur dit, ben voilà, ces différentes agences, elles sont éteintes. Elles sont pas éteintes, elles sont plutôt fermées le week-end et le soir. Pourquoi faire tourner les serveurs le week-end et le soir sur ces agences? Et donc, on leur propose et on leur arrête leur serveur le jour et la nuit. En dehors des... Et ça, il y a quelque chose qui est minuté. C'est minuté, on programme, on dit, ben voilà, le soir, on éteint à 19h et on rallume à 6h pour pas qu'il y ait de problème. Et le week-end, on éteint tout le week-end. C'est une mesure simple. C'est une mesure simple. Elle rapporte beaucoup. Elle rapporte, par exemple, pour eux, c'est 4 000 € par an d'économie. Mais c'est pas fait. C'est fait à l'ADEME parce que c'est l'ADEME, mais c'est fait dans très très peu d'entreprises alors qu'il y a d'énormes leviers. Il faut généraliser. Et c'est un levier qui est énorme, mais on se confronte à des difficultés il faut quand même gérer la disponibilité. C'est pas faisable sur tous les serveurs, mais on a tendance à globaliser la vision sur tous les serveurs. Alors ça, c'est un aspect des choses. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres leviers, juste sur cet aspect, génération de chaleur et des servants, génération de froid? Sur les salles serveurs, il faut gérer ça globalement en fait. Donc vous êtes des serveurs et avant vous étiez plein parce que vous chauffez. Avant vous étiez des petits serveurs et vous chauffiez, mais vous chauffiez pas beaucoup finalement, mais vous étiez nombreux. Maintenant c'est de plus en plus des gros serveurs qui chauffent beaucoup.
et avec dessus plein de ce qu'on appelle des serveurs virtuels. Alors là, c'est une notion un peu complexe, et ça veut dire qu'on peut mettre finalement plusieurs serveurs sur une même machine physique. Et ces serveurs qui consomment beaucoup à un endroit, et donc il y en a moins nombreux, donc il faut repenser la salle avec ces flux de chaleur. Et l'autre avantage que ça, les serveurs virtuels, c'est que on peut les déplacer et les arrêter en fonction du besoin. Est-ce que j'ai besoin que vous soyez tous là en ce moment? C'est bien, on est content. Ce soir, oui. C'est super. Mais ce soir, vous allez rester toute la nuit, même si on n'est plus là, parce que vous êtes des serveurs. Donc on pourrait se dire, il y a un besoin du gardien. Et on éteint tous les autres, on fait partir tous les autres, et après on déplace toutes les VM sur qu'une seule personne, en fait. Il y a des possibilités d'agilité qui Au fond, c'est que ne chauffe que ce qui sert au moment. C'est ce qu'il faut réussir à faire. C'est ce qu'il faut réussir à faire. Et c'est encore. Et là, on est confronté à une rupture en fait dans la façon de procéder. Mais il y a plein de solutions qui fonctionnent très bien. C'est facile, ça se règle facilement, ça ou pas? Ça se règle facilement. Par contre, des logiciels. Des logiciels. Ben, nous, on crée des logiciels qui font ça. Qui font ça. Exactement, qui mesurent finement et qui vont agir là-dessus clairement au bon moment. Mais c'est pas ce qui est le plus compliqué, c'est de rentrer dans le processus. C'est pas c'est un moyen de notre logiciel, c'est de le faire. Mais après, il faut passer à l'acte et le faire. C'est pas compliqué, mais il faut y aller. Il y a une autre façon aussi peut-être d'économiser, c'est de récupérer la chaleur et de l'utiliser autrement. Après, tout ce qui est évité au départ, c'est déjà économisé. Après, quand on est obligé de continuer à chauffer un minimum, donc cette chaleur-là, il faut bien la gérer. Soit on la récupère, soit déjà on limite les flux pour que la clim tourne le moins possible. Et il y a plein de leviers d'optimisation à ce niveau. Mais au témoin de pompes à chaleur, ça fait du froid avec du chaud. Oui, complètement. On peut éventuellement transformer les data centers en frigo pour eux-mêmes, en réfrigérateur pour eux-mêmes. C'est pas forcément conçu. C'est pas conçu. C'est pas conçu pour. Il y a plein d'alternatives et de changements. C'est vrai que la rupture la plus forte, c'est ce qu'on présente au Grid Lab Center, c'est le serveur de MetaIT qui, eux, dans leur modèle, sont de dire on va pas mettre des serveurs tous dans une même salle parce qu'ils concentrent de la chaleur, mais on va faire des petits serveurs qui consomment très peu, qu'on n'a pas besoin de refroidir et qu'on place dans les bureaux. Et finalement, ils consomment beaucoup moins. Alors, c'est une rupture aussi. Ça, c'est pour les centres de données, mais vous avez d'autres, dans la cascade, vous avez d'autres facteurs à utiliser. On va rentrer dans l'entreprise. Il y a un truc tout bête, j'aime bien ce slide-là, à chaque fois, mes collègues avec qui je travaille ont un peu marre de le voir. Et c'est juste pour dire que dans une année, on a à peu près 9 millions de travail et on passe en moyenne à peu près 20% de ce temps total dans l'entreprise. Donc, les serveurs, ok, on sait qu'on a besoin un peu plus que ça, mais des postes de travail qui restent allumés ou des imprimantes qui restent allumées, il y a des leviers d'optimisation qui sont nombreux. Et on n'a pas tendance, on oublie souvent des écarts. Donc après, si on revient directement de l'opération qu'on a menée, l'objectif, comme on l'a cité, c'était vraiment de sensibiliser tous les actions, les acteurs qui ont bien voulu participer sur ce que ça représente et quels étaient les leviers derrière. Avec le principe qu'il y a toujours, c'est on ne gère bien et communique bien que ce que l'on mesure en fait. On sait très bien que s'il est flou et qu'on ne mesure pas, on ne saura pas agir dessus. Alors vous nous montrez la totalité, on a une vue synoptique de ce qu'on a mesuré. Alors ouais. Ça, ce sont tous les gens qui ont été mesurés. Tous les gens qui ont mesuré, qui ont bien voulu participer, c'est quand même important parce que c'est grâce à eux qu'on y allait et c'est eux qui ont finalement défriché le travail. Donc des entreprises, des institutions et des écoles. Des petites et des grandes, parce que Adoc Solutions, c'est une petite société, jusqu'à des très grandes, jusqu'à un groupe Beneteau ou même la CCI. Donc c'est un panel qui est représentatif un peu de ce qui se passe couramment chez les utilisateurs d'informatique. C'est un panel qui est représentatif de toute typologie d'organisation, complètement. Là, il faut appuyer sur le bleu, pas sur le vert. Alors, ceux qu'on a déjà parlé, tous les acteurs, il y a l'ADEME, ADNOS qui a permis aussi, et puis Easyvirk et Qualitaire par les experts sur le truc. Après, ça s'est étalé en plusieurs étapes. Le principe, c'était pour chaque entreprise, un lancement individuel, 3-4 semaines de mesure, une restitution individuelle, et après, derrière, on a fait une restitution collective, avec de la communication aussi derrière, un communiqué de presse. Ce qui permettait, l'avantage de l'opération collective, c'est de partager sur les bonnes pratiques, et ce qui se fait. Justement, quand on est du changement, sur du changement de l'innovation, c'est bien que les gens croisent leurs pratiques. Donc, on a mesuré tous les serveurs avec la mesure logicielle et la bureautique, on a mis des prises intelligentes en fait, qui permettent de remonter la consommation et l'activité qu'il y a derrière. Oui, au fond, c'était assez simple de disséquer au bout du compte. Relativement. Il faut être méthodique, c'est tout. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir et il faut y aller. Ouais, exactement. Mais fondamentalement, cette partie-là, à part sur la partie serveur, quand même, il y a de l'innovation pour y aller sans sonde physique.
Après, c'est de la sonde physique qu'on met ailleurs sur les postes de travail. Après, on a fait aussi en parallèle, on le cite juste avec notre entreprise qui s'appelle A2JV, un audit de maturité Green IT de chaque entreprise pour leur montrer qu'il n'y a pas que la consommation électrique dans le Green IT. Il y a beaucoup d'autres leviers et ça permet, je ne sais pas si Pascal Bosser va en parler, ça permet de se projeter sur toutes les actions Green IT qu'on peut faire. Donc on va aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors les chiffres consolidés, alors ils sont impressionnants parce que c'est l'équivalent pour ces 12 sociétés, je rappelle que c'est 12 organisations, de 1450 ménages français. La consommation électrique de 1450 ménages français. Rien que sur je rappelle, c'est rien que sur la consommation électrique de l'informatique. Donc on est sur à peu près 12 salariés, la consommation de 12 salariés en IT et représente un ménage. Ouais. Ce qui est énorme. L'autre grosse surprise qu'on a eue, c'était de se dire, on savait que la bureautique consommait beaucoup, on savait que les serveurs consommaient beaucoup, mais les switches, c'est quand même aussi un quart de cette consommation électrique. Les switches, c'est tout ce qui est réseau. Et pourquoi ça consomme beaucoup? Parce qu'il y en a un peu partout dans les entreprises, et en plus, à chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle un port, c'est branché en fait, ça consomme et c'est allumé tout le temps. Et un port branché, c'est à peu près 4 à 5 watts, voire plus quand c'est des téléphonies PoE, ce qu'on appelle les nouveaux téléphones. Et ça, ça fait des volumes, ça s'accumule, et ça fait des gros volumes.